Alors les deux, mon capitaine, elles sont Bien toutes sûr. les deux solides en valeur, avec des réserves et une belle collecte, donc elles sont puissantes. Petit coup de cœur quand même pour Crystal Life, qui est en surperformance et qui est dans la golden génération des SCPI de moins de 3 ans. Non, je parle à la régie. Historiquement, chez Intergestion, on a toujours adoré la région, c'était 80% de nos investissements. Aujourd'hui, la région, c'est la zone euro, donc on ne sort pas de cette zone euro, mais on a un champ des possibles puissants et on va en Europe. Carrément plus fan de SG, d'abord parce que l'investissement doit être durable et c'est historiquement vrai en immobilier chez Intergestion. Et puis c'est aussi facteur de création de valeur et pour l'entreprise et pour nos fonds, donc à fond ESG, pas PSG. Alors on est gourmand chez Intergestion, on aura un triple défi. Un, rassurer sur les valeurs, je pense que le marché attend ça et on va être très pédagogique, beaucoup rassuré sur ces points-là. Deux, capter les flux qui sont naturels et forts en attente du marché. Le marché a été bouleversé, donc il y aura ces flux à capter. Et puis 3, booster la performance de nos fonds. C'est attendu par vous et par le marché et on sera présent sur ce thème. Et vous l'avez tous noté, mais j'ai oublié de vous donner le résultat du sondage, donc on va le découvrir. Tu peux nous en dire d'ailleurs un tout petit mot, Philippe, immédiatement. Quelle typologie de produits recherchez-vous actuellement sur les produits structurés? Et ben, c'est le sous-jacent indice qui arrive très clairement en tête. En tête, devant le sous-jacent. taux, actions, CLN, rien du tout, zéro. Tout à fait, mais on pourra creuser demain entre les indices, quelle typologie d'indices, entre les indices purs et les indices à décrément. Oh, Parce que l'indice à décrément est décrié, oh. n'est-ce pas? Bon, Mais tu verras, c'est tout. J'ai hâte. Alors vraiment, j'ai hâte. En attendant, on a tous très envie d'entendre parler d'immobilier. Où va-t-on après cette année délicate? J'aime ce sens de l'euphémisme. C'est notre deuxième débat avec nos amis Franck Ingels et Philippe Chambéry qui nous rejoignent sur ce plateau. Bienvenue à tous les deux pour Intergestion et Primonial. Bonjour, merci. Bon, on va parler d'immobilier. Question toute simple, comme à chaque fois, Philippe, pourquoi ce thème, même si il semble assez évident? Alors, je vais te raconter une anecdote. C'est que chez Norcia, on a toujours le sens du timing. Donc, on a lancé un magnifique parcours de souscription full digital qui prend tous les éléments de connaissance client, de connaissance des risques. Le truc, mais nickel, chrome, juste avant le moment où l'immobilier, alors je ne vais pas dire s'effondre, mais s'essouffle et que les souscriptions baissent. Donc, je l'espère que le DeFi 2024 sera le retour des SCPI en souscription, car j'aimerais que mon outil, qui est fantastique, serve un maximum Ça à va nos quelque conseillers. chose. Et vous ne l'avez pas vu, mais Franck Engels, ça fait ça. Donc on croise effectivement. On est super d'accord avec ça. Oui, c'est ça. Bon, on lance le sondage en ligne tout de suite. Quel secteur immobilier privilégiez-vous actuellement? Santé, logistique, hôtellerie, bureau, commerce ou résidentiel. Vous avez commencé à voter. C'est la santé et la logistique pour l'instant qui se détachent. Prennent le On lead. verra dans quelques minutes à la fin ce que donne ce sondage. C'est intéressant de savoir ce que les CGP eux-mêmes sont en train de privilégier. Alors, on a notre débat top chrono. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks, vous avez vu les autres faire, donc ça va être extrêmement facile. Le débat top chrono avec une question 2023. Année noire pour l'immobilier ou, si on voit le verre à moitié ou un quart ou un dixième plein, ou année du renouveau. J'aime beaucoup ce sens de la formule. Donc, Franck, en premier, 1 minute pour répondre. Renouveau ou année noire, top chrono. Alors, on reste positif chez Intergestion REM. Moi, je ne parle pas de renouveau, je pense que c'est un vrai changement de paradigme. On a vu qu'il y avait un phénomène de hausse violente des taux. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Globalement, on a une concentration l'impact n'est pas le même selon les classes d'actifs. Les convictions pour nous de gestion ne sont pas solubles dans la macroéconomie, donc il faut rester solide sur ces convictions. Et puis, je dirais, en dernier point, il y a eu aussi l'apparition de beaucoup d'opportunités d'investissement à bon compte qui font aussi la marque de cette année 2023. Donc, plutôt renouveau. Signe de renouveau. Signe de plutôt. renouveau. Voilà, il y a quelques signes et bravo, ça a été exprimé en moins de 40 secondes, donc c'est très bien. Philippe, même question, année noire ou année du renouveau, top chrono. Ni l'un ni l'autre. Bien au contraire. Ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Plutôt une année Une année compliquée, gris une année foncé. de transition vers un nouveau réel immobilier. Une année compliquée, ça ne nous a pas échappé qu'on avait eu affaire à une crise relativement, voire très sévère au niveau des taux, avec 450 points de base de resserrement monétaire depuis juillet 2022 jusqu'en septembre. Ce choc de taux, parce que c'est un choc de taux, a entraîné un choc de valeur
et un choc de prix sur les fonds. À côté de ça, ce qu'on a vu tout au long de l'année 2023, c'est un marché de l'investissement totalement atone, avec des volumétries en berne, moins 57% à peu près sur le marché européen. Et puis on est revenu sur le marché français au niveau de 2009, donc post-crise Lehman et crise financière de 2007. En termes de 2008. volume de transactions Ouais, 2009 en volume de transactions, ouais. Avec bien évidemment des disparités en fonction des segments. Le bureau restant, malgré ce qu'on peut penser, le meilleur marché en termes de volumétrie. Et puis un marché de transition tout de même, parce que vers des nouveaux défis, puisqu'on a vu en fait en 2023 déjà commencer à se reformer certains prix et une prime de risque immobilière également. On va y revenir. Et on a passé la minute, mais c'est Oui, normal, bah, on t'avait relancé au milieu. je vais faire mes 20 secondes. Et puis tu faisais don de quelques secondes, ce qui est très gentil. Moins optimiste, hein, Philippe, j'ai l'impression, non? Un petit peu moins... Ouais. Un peu Réaliste. moins. Bon, réaliste, c'est ça. Lucide. Aussi. Restez avec nous dans un instant. La battle entre ces deux messieurs qui s'aiment bien, donc ce sera une battle toute relative, juste après ce petit écran de pub. Cap sur Capimo. La SCI Capimo, ça demeure le plus gros fonds d'épargne français. Elle bénéficie de très solides fondamentaux et on n'a aucun doute sur la capacité de rebond de cette dernière dès lors que, bien évidemment, le marché sera apaisé. 0% pour Capimo, 0% pour Cap Santé, dès lors que la réouverture sera actée vraisemblablement au cours du premier trimestre. Alors il n'y a pas qu'un, mais plusieurs défis véritablement. Le premier qui me vient en tête, c'est bien sûr protéger au maximum les intérêts des porteurs de parts de nos fonds. Le second défi qui sera le nôtre en 2024, ce sera d'essayer de se projeter en fonction du nouvel environnement pour saisir les meilleures opportunités. Et puis bien sûr, le dernier défi, à l'échelle en fait, du groupe, ce sera bien sûr de poursuivre notre croissance en France et également en Europe. Où va-t-on après une année délicate en immobilier? On débute cette gentille battle avec toi, Philippe. Tout à fait, ça serait une battle avec des épées en mousse, puisque je pense que vous avez partagé beaucoup de sentiments identiques. On sort d'une année 2023, c'est aussi une année qui est pleine d'enseignements sur 2024. Et justement, j'attends là-dessus, quelles sont vos convictions pour 2024 ou sur quoi vous allez? Quels sont les indicateurs que vous allez chercher? Franck, peut-être? Oh. Écoute, pour 2024, alors, Philippe. Très concrètement, des indicateurs, on peut en trouver de nombreux. Une chose est certaine, en fait. Je pense que pour 2024, après une année 2023, vous l'avez compris, qui a été extrêmement compliquée, ce qu'on va d'abord observer, c'est de savoir en fait quel est le comportement de l'investisseur. L'investisseur institutionnel en particulier, puisque c'est lui qui donne un petit peu le là au niveau de l'investissement de façon générale. Pour qu'un investisseur se positionne, vous le savez, en fait, en règle générale, il faut qu'il ait le sentiment, effectivement, que le marché a capitulé et qu'il achète au bon prix. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on y est? Au regard, en fait, des dernières valorisations que nous recevons sur la campagne d'expertise du dernier trimestre de l'année 2023, il semblerait que non. En revanche, on a vu déjà des prix s'établir à des niveaux qui peuvent laisser penser que cette prime de risque immobilière qui rémunère, vous le savez comme moi, le risque de liquidité, d'obsolescence, eh bien, peut-être a atteint un niveau intéressant. D'autant que le taux sans risque, qui a été 10 ans, est revenu actuellement sur un niveau qui est de l'ordre de 2,70 versus les 3,50 qu'on connaissait au mois d'octobre de l'année 2023. Mais c'est quoi le bon prix? C'est vraiment le prix le plus... Le bon prix, c'est celui en fait, auquel je me positionne en ayant une forme de conviction selon laquelle je ne perdrai pas d'argent dans les prochaines campagnes d'expertise. Ou qui te donnera une rentabilité par rapport à un taux sans risque. Et par rapport à un taux sans risque qui est un indicateur. Si on regarde effectivement en fonction des différents sous-jacents sur lesquels un investisseur de tous bords peut se positionner, on a l'habitude de considérer que pour du bureau prime QCA parisien, c'est 100 à 150 points de base. Donc si aujourd'hui je considère qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais à 2,70, 2,80 et qu'aujourd'hui je paye mon actif 4,20, 4,40 versus une OAT à 3,70 à 2,80, je ne suis pas très loin de ma prime de risque intéressante pour l'investisseur. Et de la même manière, aujourd'hui, sur des segments tels que la santé, tels que l'hôtellerie, je suis plutôt à une prime de risque attendue aux alentours de 250-300 points de base. Donc, il y a encore des corrections à attendre, mais en revanche, on commence à voir effectivement des niveaux intéressants. Ce n'est pas pour autant que les transactions sont finalisées.
Parce qu'aujourd'hui, on a un marché, que je le disais, qui est atone. Donc il faut effectivement, en revanche, une fois ces taux constatés, qu'ils se matérialisent dans les transactions. Et c'est à cette condition, effectivement, que cet indicateur viendra nous donner un vrai son de canon positif pour l'année 2024. Moins 57%, hein, je redis ce chiffre. En volumétrie. En 2023, très, effectivement, Il y a plus aussi. incroyable. Franck, Ben, pour moi, 2024, c'est l'année du retour aux fondamentaux. J'aime bien rappeler le back to basic. Certes, la SCPI, c'est un produit financier, mais qui fait de l'immobilier. L'immobilier, ça reste une négociation âpre, sérieuse du prix. Ça reste une sélection forte du locataire. Ça reste la sécurisation d'un bail et ça reste le travail de la maison de gestion d'aller chercher les loyers. Je veux dire, si on fait ça, normalement, SCPI, on est plutôt bien. Et je pense que cette logique-là, ça fait, disons, changer le paradigme de l'emplacement. On parle de prime. Mais c'est aussi aller chercher aussi principalement des qualités de locataires qui vont permettre d'être pérennes aussi dans l'investissement. Donc ça, c'est peut-être un changement aussi de paradigme, de ne pas s'intéresser qu'à l'emplacement pour moi, mais aussi avant tout au modèle économique, à la qualité des locataires, des preneurs. Deux, il y a un œil à avoir sur les réserves, ce que j'appelle moi les réserves de valeur, c'est-à-dire les valeurs de constitution. Est-ce qu'on a encore un petit peu de marge? Parce que les baisses sont en effet pas terminées. Je l'ai dit, hein, il faudrait sans doute plus que 4 minutes pour dire que les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. Il y a des secteurs qui se tiennent bien, il y a même des secteurs qui évoluent. Mais globalement, qu'est-ce qui se tient bien, du coup? typiquement, Le commerce, disait Philippe tout à l'heure. le commerce essentiel, Oui, hein, essentiel. hein. celui qui répond au bas de la pyramide de Maslow, l'alimentaire en particulier, Ouais. dans des retail parks. Ce qui se tient bien aussi, et c'est aussi notre cible généralement chez nous, Intergestion, c'était des actifs de plus petite taille, hein, sur lesquels on a une agilité, une liquidité qui est meilleure. Je pense que c'est aussi des critères. Aujourd'hui, on va devoir investir, pas massivement dans des très grosses pièces, mais multiplier les investissements, donc avec un soin dont je parlais dans le back to basic. Donc, la valeur de constitution, point important pour moi de 2024. Et juste une question Ouais. à tous les deux. Est-ce que l'année 2023 est vraiment purgée? C'est-à-dire qu'est-ce que toutes les valeurs de réalisation de la fin de l'année sont sorties? Ou est-ce qu'il faut encore attendre pour voir ce que ça donne? Rapidement. Il y a encore des corrections à attendre, à mon avis. Il y a encore des En fait, corrections c'est à ce attendre. qu'on nous remonte sur toutes les classes d'actifs, parce que vous le savez, on est multi-classes d'actifs au niveau de la maison, que ce soit sur un fonds comme Capimo ou sur des fonds en fait, beaucoup plus thématiques. Et donc oui, il y a des corrections en fait, Donc, encore. la purge de à venir. 2023, enfin La purge, purge de on peut parler 2023, voilà, qui va se traduire dans les chiffres. J'aime pas le mot Début purge, d'année d'ailleurs. 2024. Moi, j'aime pas non plus Le mot purge n'est purge, pas purge, adapté. Ouais. même Même si, s'il y a un ouais. peu sévère, il y a un côté un peu moyen Purge, c'est qui ne va 97. pas bien. Mm. Je pense qu'on a ensemble, en harmonie au niveau des confrères, la volonté de publier aussi les valeurs d'expertise de fin d'année le plus vite possible pour qu'on sache. Après, on est aussi sur un investissement qui est long terme. Hein. Je le redirai aussi peut-être un peu plus en conclusion, mais est-ce que c'est le moment d'y aller? On le reverra. De différer des investissements en matière d'épargne, c'est jamais forcément la meilleure stratégie. Donc ça, c'est Tournez la un point- page, en tout un point clé. Juste, s'il me reste encore un peu de temps, où je Ouais. récupère mes 20 secondes, juste redire aussi que je parlais d'opportunité tout à l'heure. C'est quasiment 20% de performance, ce qu'on appelle le taux acte en main, hein, au niveau de la performance des achats qu'on peut faire. Si je prends ce qu'on a fait en 2023, on a quasiment 150 ou même 180 points de plus de rentabilité à ISO qualité, même qualité d'actif, même qualité de locataire. Quand on trouve de quoi acheter, c'est un point clé. Donc le point clé de 2024, c'est un point qu'on partage tous, c'est la capacité de collecte. Parce que la puissance d'un fonds immobilier, c'est la capacité à acheter. Aujourd'hui, si on a des sous, si on a de la collecte, on a de quoi de faire de très bonnes affaires et créer Oui. de la valeur future. Hein. Il vaut mieux être acheteur aujourd'hui que vendeur. Quand on est acheteur en cash comme en SCPI, Surtout dans c'est un vrai marché à que taux. c'est une Quand bonne on a du posture. cash, Quand on est cash. Ouais. je présume. Et c'est le Effectivement. cas des fonds immobiliers en général. Alors, le défi CGP, mettons-nous à la place de ceux qui nous regardent, qui ont peut-être des clients qui veulent revenir progressivement à l'immobilier cette année, les SCI, SCPI. Quel secteur, quelle thématique vous conseillez? Philippe. Allez. Tu l'as dit, en fait, à très juste titre, c'est toujours le moment d'investir, quoi qu'il en soit. Et il y a toujours des corrections, il y a une cyclicité, en fait, liée à chaque Toujours une classe thématique d'actifs, peut-être à suivre. mais avec, comment? Il y a toujours une thématique à suivre peut-être. Et il y a toujours une thématique à suivre. C'est sûr que la 2023 a démontré certaines choses. Il y a eu plus de résilience sur certaines classes d'actifs que d'autres dans les corrections de valeur. Après, ce qu'il faut bien évidemment mettre en exergue, c'est que le revenu locatif, de manière générale, a progressé. Hein, on est OK. La santé, pour nous, vous le savez, en fait, c'est quelque chose d'assez important. On gère plus de 10 milliards d'euros sur la classe d'actifs au travers de diverses typologies de fonds sur 7 pays européens. Donc ça reste un modèle extrêmement résilient
avec des fondamentaux toujours à l'œuvre, des vieillissements démographiques, de besoins en matière d'infrastructure. C'est un Valeur modèle sûre. qui a été extrêmement éprouvé effectivement sur un plan opérationnel, mais que ce soit en fait dans le médico-social, on parle plutôt d'EHPAD, ou dans le médical pur, donc là plutôt les cliniques, médecine, chirurgie obstétrique, on a vu que les grands opérateurs avaient une capacité à rebondir et à conserver des marges opérationnelles positives, et donc à affronter les défis du futur. On est en plein défi pour eux aujourd'hui. La santé, ça reste aussi des revenus, des flux locatifs pérennes long terme, et avec bien évidemment de grands opérateurs. Donc ça reste notre conviction pour l'année 2024. Et puis la reformation de la prime de risque que l'on voit sur les autres classes actives vont amener également de nouvelles opportunités. Donc tout cela, en fait, ça nous amènera également peut-être à nous réinventer de notre côté en tant que gestionnaire d'actifs, parce que non seulement on prévoit le futur, mais on a aussi de l'existant à gérer. Et donc par conséquent, de nouveaux produits peut-être à lancer. J'espère pour répondre à tes besoins d'alimenter ta plateforme. Ben, écoute, avec grand plaisir. Franck. Alors, moi, comme toujours, un peu chez Intergestion REM, un peu à contre-courant, je commencerai par dire que ça a été le grand temps des SCPI hyper thématiques, monosecteurs. Je pense que 2024, c'est bien d'avoir des mécaniques d'investissement qui vont aller sur des produits qui sont diversifiés en termes de classes d'actifs, peut-être sans classe d'actifs prépondérante, pour être un peu plus tout-terrain dans les années qui viennent, parce que voilà, les mouvements en immobilier, ils ne sont pas rapides. Donc je pense qu'il faut des véhicules qui sont diversifiés me semblent opportuns dans l'année qui vient. Ce serait une mécanique comme Crystal Life chez nous. La santé, oui, on partage tous le fait que les données sont irréfutables, vieillissement de la population, consommation de soins. Nous, on a une façon un peu différente de jouer cette santé. C'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle, nous, la santé de proximité. Ça va plutôt être dans la consommation de soins, donc pas forcément dans les modèles de cliniques hôpitaux, mais plutôt dans les laboratoires médicaux, dans des regroupements de chirurgiens-dentistes, dans des mini-crèches. Maison de Donc santé. là aussi, investissement très morcelé, mais assez robuste, avec des locataires qui n'ont pas de clientèle, mais des patientèles, donc d'assez bonnes mécaniques. Et puis, je le disais tout à l'heure, le point clé de l'année 2024, c'est la capacité à collecter de manière positive. J'ai envie de dire, il y a plein de secteurs où il y a plein d'affaires. Ceux qui vendent aujourd'hui sont un peu obligés de le faire, donc on fait aussi de très bonnes affaires quand on peut acheter. Forcément, en immobilier, quand on investit en cash, on fait de bonnes affaires. Donc, il y a plein de micro-secteurs qui sont intéressants, santé à privilégier, diversifier. Pour moi, ça permet d'avoir une meilleure sécurité. Alors, avant de donner le résultat du sondage qui vous fera plaisir, hein, d'ailleurs, parce qu'il va dans le sens de ce que vous dites, vous avez 1 minute chacun pour conclure. Philippe. Eh ben, écoute, moi, ce que je retiens, c'est ce que disait Philippe aussi, c'est qu'il y a dans la crise ou correction qui existe sur l'immobilier sur 2023, et on l'avait d'ailleurs abordé l'année dernière, en fait, il n'y a pas de problème de locataire, il n'y a pas de problème de loyer. Les loyers ont suivi peu ou prou l'inflation dans pas mal de cas. Aujourd'hui, les loyers rentrent. Il y a une correction on avait un peu sous-estimé peut-être l'année dernière, soyons francs, sur la valeur, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de marché, quand il y a pas de marché, du coup, les valeurs suivent la vente. Donc voilà. Donc on en a parlé avec Daniel Weil. Baisse des taux est un élément qui est important. Ça va être votre bouée de sauvetage sur 2024. Le retour des flux des clients va permettre aussi de reconstituer un parc ou de profiter des opportunités. Donc du coup, le défi de 2024, ça va être donc de collecter. Ouais. Bon, il y a plus de locataires que de Sur ma locations, plateforme. de toute façon. Donc, effectivement, le problème, c'est plus pour les locataires. Votre conclusion à tous les deux, Philippe? Trois mots peut-être importants. Patience, soyez patient, effectivement. L'immobilier, encore une fois, on l'a tous dit, on ne le répétera jamais assez, c'est le long terme. Ça va bien avec le secteur de la santé. Parce que Et faut c'est être tout patient. à fait en phase avec le secteur de la santé. Merci, mon cher Philippe. Confiance, parce que vous avez affaire à des maisons sérieuses qui gèrent des portefeuilles existants et qui se projettent également dans l'avenir pour le compte de vos clients, parce que c'est quand même l'essentiel. Et puis de la persévérance. On est, à mon avis, assez proche du point bas en matière de valorisation. Il y a quand même des nouvelles potentielles sous-jacentes qui devraient, je pense, permettre au marché de repartir courant de l'année 2024, certainement en 2025. Donc tout cela, en fait, nous incite à continuer à investir, peut-être avec modération pour certains, mais en tout cas, allez-y, il y a un bon timing. Petite année difficile et ça Exactement. repart. Franck. Moi, j'avais prévu Go, allez-y, bien sûr. On a connu le son du clairon sur les SCPI pendant quelques années. On est au son du canon aujourd'hui. Je pense que c'est généralement en investissement aussi un bon moment pour le faire, sous réserve de bien lire chaque fonds, notamment ces réserves de valeur dont je parlais. Le marché est sain et ça vaut la peine d'investir sur du long terme avec une mécanique de revenu. La SCPI,
c'est aussi un des rares produits qui a par définition une mécanique de revenus. Ces revenus sont indexés, on l'a dit. On crée de la performance en achetant aujourd'hui, on améliore les rentabilités, on améliorera les taux de distribution 2024 versus 2023. Donc voilà, au son du canon, si on est agile, on peut y aller. Je pense que c'est un assez bon moment pour le faire. Bien, au son du canon, c'est très joli. Réaction très sympa de Juan Rubio qui nous dit meilleurs vœux, qui vous adresse d'ailleurs ses vœux pour 2024. La santé, comme dans les SCPI, et ça tombe bien parce que ça correspond parfaitement au résultat du sondage. Regardez, c'est massif. Sachant qu'il y avait beaucoup de choix, la santé se détache très clairement, 56%. La logistique arrive en deuxième, 26%. 11% pour le commerce, l'hôtellerie 7%, et alors bureau et résidentiel, C'est bulle. voilà, Ouais, pour l'instant, Bulle et bulle. c'est pratiquement Mais un jour, personne. on en reparlera. Ouais. C'est étonnant. C'est étonnant parce que je Parce que voyais bureau, il y a très ouais. peu de temps en fait un sondage qui a été publié par MSCI et donc qui était assez intéressant sur les intentions effectivement des investisseurs institutionnels. Le bureau reste dans les déclarations d'intention à hauteur de 24%. En pole position, la logistique deuxième à 18 et puis après on trouve la santé aux alentours de 17 et puis l'hôtellerie. Donc on a effectivement un petit hiatus. Ouais. Bon, mais le Je message est propose qu'on ne passé. touche pas au Ouais. sondage, Non, moi, mais- ça me va super bien. Ouais. Très bien. Bon, restez avec nous dans un instant. Le dernier débat. On revient quasiment au départ de cette université sur les grands défis sociétaux à venir.